Conseil des ministres adopte le projet de décret portant création d'un observatoire national pour la surveillance des élections. Les coopératives féminines au niveau de la wilaya du Trarza bénéficient d'un soutien financier conséquent, 25 millions d'ouguiya octroyés par le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Les travaux de réfection de la voirie de Nouakchott se poursuivent. Une entreprise confiée à l'ENIR. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Mais avant le développement de ces titres, ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la révolution algérienne. Le chef de l'État a exprimé dans ce message à son homologue algérien sa sincère volonté de renforcer les liens de fraternité et de coopération exemplaires entre l'Algérie et la Mauritanie au profit commun de nos deux peuples frères. Venons-en à présent au Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un observatoire national pour la surveillance des élections. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 099 du 11 janvier 1999 portant harmonisation et simplification du régime de rémunération des agents de l'État. Projet de décret portant création et organisation d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société nationale de distribution de poissons. La création de cette institution traduit la volonté du gouvernement à faire profiter les populations des ressources nationales. Dans ce cadre, le président de la République a donné ses instructions au gouvernement en vue de mettre l'accent sur la distribution du poisson à l'intérieur du pays au profit des populations les plus nécessiteuses à des prix symboliques afin d'encourager l'introduction de cette denrée précieuse dans nos habitudes alimentaires. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale de distribution de poissons. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2009-038 du 28 janvier 2009 portant création et organisation d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Laboratoire national des travaux publics. Le projet de décret élargit les missions de l'établissement, notamment par l'exercice d'un contrôle géotechnique des travaux, l'auscultation des routes, la régulation du marché national de prestations de services, l'accueil et l'encadrement de jeunes stagiaires et de chercheurs dans les domaines d'activité de l'établissement. Projet de décret portant création d'un institut supérieur de la jeunesse et des sports et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a présenté une communication relative aux titres miniers. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication relative à la mobilisation des ressources au profit de l'équipe nationale. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, établissement public, Société nationale de distribution du poisson, directeur général, M. Mokhtar Ahmed El-Bousseïf, précédemment cadre au ministère des Affaires étrangères de la coopération. Directrice générale adjointe, Mme Fatima Tabass, professeure d'enseignement supérieur. Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés devant la presse par les ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des Pêches et de l'Économie maritime et de la Communication et des Relations avec le Parlement.
Le ministre de ce dernier département, en l'occurrence M. Mohamed Yahya Al-Harma, a démenti les rumeurs sur le report éventuel des élections, précisant que ces échéances auront lieu conformément au calendrier fixé, c'est-à-dire le 23 novembre prochain. Il a ajouté que le nombre des listes déposées à la CENI a atteint 1002 pour les municipales et 437 listes pour les législatives. Il a en outre indiqué que le Conseil des ministres a créé un observatoire pour la surveillance des élections composé de personnalités crédibles, compétentes et honnêtes et qui disposent d'une large expérience. Quant à la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Tchrif, elle a indiqué que le Conseil a créé un fonds de soutien à l'équipe nationale après sa qualification aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des CHAN. L'équipe nationale, a dit la ministre, a entrepris une série d'entraînements financiers par l'État et que la création de ce fonds vise à amener les citoyens à soutenir leur équipe nationale. Enfin, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Hamadou Baba El-Hamadi, il a évoqué la décision du gouvernement de créer une société publique de distribution de poissons chargée de disponibiliser ces denrées dans l'intérieur du pays. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Ould-Teghadi, et ses pairs du groupe de contact africain ont eu ce matin à New York une rencontre avec le Conseil de sécurité portant sur la question kenyane soumise à la Cour pénale internationale. L'entrevue a eu lieu en présence de notre représentant permanent auprès des Nations Unies, M. Jiddou Ould Abdelrahman Ould Jiddou. Je vous le disais en titre, des coopératives féminines et associations de personnes handicapées au niveau du Trarza ont reçu un montant de 25 millions d'ouguiyas octroyé par le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille. La somme a été remise aux récipiendaires par Mme Aïcha Valmet Michel Vergès, ministre de ce département, lors d'une réunion à Rosso. Compte rendu de Malika Naqli. Le projet d'appui aux familles démunies, aux coopératives féminines et aux handicapés s'est illustré à Rosso par la visite effectuée par la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Aïcha Michel Vergès, qui a tenu une réunion avec l'Union des coopératives féminines et l'Association des handicapés de la Wilaya. À cette occasion, la ministre a octroyé une enveloppe financière de 25 millions d'ouguiyas aux coopératives féminines et 5 autres au profit des handicapés. Dans une allocution prononcée en la circonstance, Madame la ministre a indiqué que cette opération de distribution de ces montants gratuits s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux familles démunies, aux coopératives féminines et aux handicapés pour l'année 2013, en exécution du programme du Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à soutenir les franges les plus nécessiteuses. Elle a affirmé par ailleurs que le département œuvrera inlassablement à insérer la femme dans la vie active, rappelant l'attention accordée par le Président de la République à la femme pour hisser son niveau économique en vue d'une participation active à l'œuvre de construction nationale en sa qualité de pilier fondamental des actions de développement. Prenant à son tour la parole, le Wali du Trarza, M. Issel Moul-Sidi, a souligné l'importance de ces sommes distribuées au profit des bénéficiaires de manière transparente, suivant les résultats arrêtés par une commission régionale et des sous-comités départementaux sur la base des critères spécifiés par le projet, en vue de créer un bond qualitatif de la croissance pour tous les citoyens, particulièrement les plus démunis. Madame la ministre avait visité auparavant le jardin d'enfants de Rosso, d'une population de 76 enfants, où elle a suivi les explications présentées par la coordinatrice régionale du département, Mme Mariam Mitbaba, sur cette structure préscolaire, ainsi que sur le rôle pionnier joué par les coopératives féminines dans la wilaya pour encourager la participation de la femme au développement. La ministre a effectué également une visite à la Muqata'a de Kermassen et supervisé dans la commune de Mbalal la cérémonie de distribution de sommes d'argent au profit des familles pauvres et des handicapés de la Muqata'a. L'affaire de notre confrère Ishaq, porté disparu en Syrie avec une équipe de Sky News, continue de mobiliser l'opinion. Hier, la commission unifiée chargée du suivi de ce dossier a tenu un colloque auquel ont participé des journalistes, des politiciens et des acteurs dans le domaine des droits de l'homme. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad.
Libérer Ishaq el-Mukhtar. Tel est le thème choisi pour cette rencontre organisée par la commission unifiée chargée du suivi de l'affaire du journaliste mauritanien Ishaq el-Mukhtar, disparu en Syrie lors d'une couverture médiatique 2 événements dans ce pays au profit de la chaîne Sky News Arabie. Objectif: exercer plus de pression sur les acteurs locaux et internationaux pour mettre une fin rassurante à l'épreuve qui endure ce journaliste distingué. Dans son allocution pour l'occasion, le coordinateur de cette commission, Dr Abdelrahman Ould-Harma, a remercié les participants pour leur participation à cette rencontre malgré leurs multiples préoccupations. Plusieurs intervenants ont tour à tour appelé à poursuivre ces efforts dans le but d'accélérer le processus de libération du journaliste Ishaq el-Mukhtar pour qu'il puisse retourner dans son pays chez les siens. La rencontre a connu une large participation des acteurs de la société civile, des parlementaires, des leaders politiques, des activistes dans le domaine des droits de l'homme ou encore des journalistes. Autre sujet qui préoccupe l'opinion et particulièrement la frange des femmes, la violence à leur égard. C'est pour attirer l'attention de la société sur ce phénomène qu'un groupe de femmes actives dans le domaine de la défense de la femme et de l'enfant a organisé ce matin un sitting devant le portail de la présidence. Elles sont venues réclamer une plus grande protection de la femme, arborant des banderoles qui expriment leur rejet de toutes les formes de crimes et de violences à l'endroit des femmes et des mineurs de façon particulière. Pour discuter justement de cette question de la violence à l'égard des femmes et des citoyens d'une manière générale, nous avons invité sur ce plateau M. Fall Nguissali Wali de Nouakchott. Monsieur le Wali, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi avec nous cette marche organisée par des femmes pour dénoncer la violence à leur rencontre et aussi les différentes formes de criminalité. Alors d'abord, quelle assurance vous leur donnez ici pour combattre cette situation ? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur cette question qui est d'une importance nationale. Je voudrais dire que la question de la protection des femmes et des enfants est une question qui nous interpelle tous et le gouvernement au premier plan. C'est pourquoi quand nous avons appris qu'il y a eu cette manifestation, nous sommes venus au devant de cette manifestation pour écouter le message de ces femmes et leur réaffirmer la détermination du gouvernement de continuer dans le sens de la protection des femmes et des enfants. Dans ce cadre, je voudrais dire que la question de la sécurité à Nouakchott est une question centrale qui occupe une place centrale dans la stratégie du gouvernement d'une manière générale et des autorités régionales. Et c'est dans ce cadre que, compte tenu de la spécificité de la ville qui s'étend de façon exponentielle au regard, disons, de l'espoir que les populations ont pour avoir un peu des habitations, la question de la sécurité a été prise au plus haut niveau avec une importance particulière. C'est ainsi que la police, qui traditionnellement s'occupait de cette question, s'est vue effectivement suppléée par la gendarmerie et la garde nationale pour que cette stratégie soit d'abord une stratégie de proximité, parce que l'une des missions du gouvernement, des pouvoirs publics, c'est d'offrir la sécurité aux citoyens, mais l'offrir de manière très proximative, c'est-à-dire faire en sorte que la sécurité soit une sécurité de proximité. C'est dans ce cadre que la wilaya a été répartie en 3 secteurs. Le secteur de la garde concerne la Muqata de Riyad, de Sabkha et d'Elmina. Le secteur de la police concerne la Muqata de Tarazena, d'Iksar et de Terret. Et le secteur de la gendarmerie concerne les Muqata'a de Dar Naïm, Aravat et Toujounine. Alors dans ces secteurs, d'importants moyens ont été déployés par les forces de sécurité pour assurer des patrouilles nocturnes. Donc pendant que les citoyens dorment, il y a des patrouilles nocturnes. Il y a des patrouilles motorisées et des patrouilles à pied pour entrer dans les quartiers secondaires. Il y a des contrôles d'identité. C'est exactement la question que j'allais vous poser, pardon, Monsieur le Wali. D'aucuns aujourd'hui, Monsieur le Wali, constate une recrudescence de la criminalité à Nouakchott, notamment
des rapts, des meurtres et des vols. Quelles stratégies ou dispositions ont été prises par les autorités administratives de la wilaya pour ressusciter la quiétude des Nouakchotois? Bon, je pense que c'est des questions assez techniques et dans ce cadre, je voudrais dire qu'il faut savoir raison garder et mesurer un peu les termes de langage parce que je pense que c'est l'une des villes les plus sécurisées dans la sous-région au regard un peu de l'ampleur des moyens mis en œuvre par le gouvernement pour que pendant que les citoyens dorment, que la sécurité soit offerte. J'ai dit que 3 corps sont impliqués, j'ai dit que des moyens importants motorisés et en ressources humaines sont mobilisés et c'est pourquoi en moyenne nous avons 200 à 250 personnes qui au-delà de minuit se promenant sans carte d'identité, souvent avec des armes blanches telles que les tournevis, les couteaux, sont appréhendées, neutralisées jusqu'au lendemain. Et donc c'est autant de personnes qui auraient pu commettre des crimes ou des forfaits et qui ont été neutralisées jusqu'au lendemain. Donc c'est dire que la sécurité est une question importante pour les pouvoirs publics, pour les autorités et aucun moyen n'est ménagé pour que les citoyens trouvent sa quiétude. Très bien. Merci beaucoup, M. Lali, d'avoir accepté notre invitation. Nous allons à présent parler politique et particulièrement des partis. Et nous commençons par le parti El-Wiam, démocratique et social, qui a organisé un meeting populaire dans la Mourata de Riyad à l'occasion de l'adhésion d'un groupe de cadres et de politiciens. Le président du parti, M. Boydjel Houmaïd, tout en souhaitant la bienvenue au groupe, a indiqué que ce ralliement représente une valeur ajoutée pour la base du parti. D'autres intervenants ont loué la pertinence du projet social mis en œuvre par El-Wiam. El-Karama, quant à lui, organisé hier soir dans son siège à Tavrarzena une conférence de presse. C'était aussi à l'occasion du ralliement dans les rangs du parti d'un groupe d'électeurs. Le président du parti, Dr Cherna El Hajoum, a indiqué que cette adhésion est le fruit des efforts déployés par sa formation. Enfin, le parti de la concertation démocratique a lui aussi organisé une conférence de presse au cours de laquelle son secrétaire général, M. Mohamed El-Mokhtar Ouelhib, a dénoncé l'injustice dont est victime, a-t-il dit, la liste du parti pour les municipales au niveau de la Mourata de Nouadhibou. Le secrétaire général a répondu à cette occasion aux questions des journalistes se rapportant à cette question et aux préparatifs du parti pour les prochaines échéances électorales. Depuis quelques jours, l'ENER, l'établissement national d'entretien routier, a entrepris la réfection des routes abîmées par la pluie. Des tronçons de la voirie de Nouakchott ont refait peau neuve, tandis que les travaux se poursuivent sur d'autres axes. Cette réfection, l'ENER l'a engagée dans le cadre du contrat programme qui le lie avec l'État. Sur le programme de cette réfection de la voirie urbaine de Nouakchott, nous écoutons les explications du directeur des travaux à l'ENER, M. Ahmed El-Najib. On a commencé par l'intervention à Nouakchott, surtout que la voirie a été endommagée pendant la dernière saison d'hivernage. Nous avons intervenu en plusieurs phases successives. La première phase, c'était une opération de rechargement de l'ensemble des dégradations sur la voirie urbaine. Elle visait surtout à améliorer la fluidité du trafic d'une manière temporaire. Donc la deuxième phase était l'intervention des équipes qui sont chargées de réparer les nids de poules sur l'ensemble de la voirie. La troisième étape, c'est l'étape actuelle, là où nous sommes actuellement. Elle visait la réhabilitation des voies qui sont complètement détériorées. Donc on donne comme exemple le chantier actuel qui est en cours sur l'avenue Mokhtar Daddah et les autres chantiers.
On a plusieurs équipes aussi qui assurent l'opération de désensablement sur les voies pavées, sur les voies principaux de la capitale. Donc je signale que cette opération elle va englober l'ensemble des Mokata de Nouakchott en premier lieu, et après elle suivra vers les autres voiries urbaines des autres villes du pays, donc comme Nouadhibou, Rosso, Kaïdi et le reste. Et nous refermons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Tunisie, en Syrie et au Pakistan. La Tunisie a renforcé aujourd'hui son dispositif sécuritaire après 2 attentats manqués sur la côte Est au lieu du tourisme. Le secteur du tourisme est l'un des secteurs clés de son économie. Dans la région de Sousse, où un kamikaze s'est fait exploser mercredi sur une plage, les contrôles policiers ont été considérablement renforcés. À Tunis, la police a renforcé sa présence sur l'avenue centrale Habib Bourguiba, coupant la circulation devant le ministère de l'Intérieur avec des barbelés. L'Akhdar Brahimi tente de rassembler autour d'une table des représentants du régime de l'opposition lors d'une conférence dite la conférence de Genève II pour trouver une solution politique après 2 ans et demi d'un conflit qui a fait plus de 120 000 morts selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Arrivé lundi à Damas, dans le cadre de sa tournée régionale qui doit le conduire vendredi au Liban, le diplomate algérien a reçu aujourd'hui une quinzaine de membres de groupes de l'opposition tolérée. Sur le terrain, où des dizaines de personnes continuent à être tuées chaque jour, des explosions ont été entendues mercredi dans une base de l'armée de l'air près de l'Attaqué Ouest, selon toujours l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'explosion d'une bombe sur un marché de véhicules a fait au moins 5 morts et 17 blessés mercredi à Quetta, capitale du Balochistan, au Pakistan. Cette province infiltrée par de nombreux groupes armés est régulièrement secouée par de violences politiques, mafieuses ou islamistes contre la minorité chiite. Par ailleurs, encore mercredi, une autre bombe a tué 5 soldats dans les Waziristan, zone autonome à la frontière avec l'Afghanistan. Voici à présent le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte le projet de décret portant création d'un observatoire national pour la surveillance des élections. Les coopératives féminines au niveau de la wilaya du Trarza bénéficient d'un soutien financier conséquent, 25 millions d'ouguiya octroyés par le département des affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Les travaux de réfection de la voirie de Nouakchott se poursuivent. Une entreprise confiée à l'ENER. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.